à quel point le péché est terrible, à quel point le mal est terrible, à quel point la nature pécheresse que nous avons, et tout le monde là, hein, tous les êtres humains sur cette terre ont une nature pécheresse. On est enclin à faire du mal à Dieu par bien des péchés. À quel point c'est terrible. À quel point ça appelle une justice. On parle peu de ça. En fait, les gens, en général, aiment entendre ce qui leur fait plaisir. Alors qu'est-ce que tu veux entendre? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu veux entendre que Dieu t'aime et qu'il n'y a pas de justice. Ça peut faire plaisir à certaines personnes. Que tu peux continuer dans le mal et aller au paradis parce que Dieu pardonne tout. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le mal toute ta vie et aller au paradis. Dieu n'est pas un pigeon. On ne dupe pas Dieu, on ne trompe pas Dieu, ce n'est pas possible. Il sait tout, il voit tout. Il connaît ce que tu as dans le cœur. Il sait, écoute bien, il sait tes péchés. Il sait ce que tu as fait. Il sait aussi ce que tu feras. Et il sait ce que tu fais. Il sait tout, passé, présent, futur. Il sait absolument tout de toi. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Dieu sait le mal. Il sait ce que c'est. Il sait quelles sont les conséquences du mal. Et Dieu est saint. Dieu est pur. Dieu est juste. Dieu est parfait. On peut critiquer Dieu autant qu'on peut. Mais il y a une justice. Hein? Il y a une justice. On ne peut pas, je vais être un petit peu cru là, mais regarder des vidéos pornographiques toute sa vie, refuser le Christ toute sa vie et aller au paradis. On ne peut pas vivre dans le mensonge toute sa vie et aller au paradis. On ne peut pas pratiquer tout un tas de choses occultes et aller au paradis. On ne peut pas vivre pour le diable et aller au paradis avec Jésus-Christ. Il y aura l'enfer pour ceux et celles qui refusent de se repentir de leurs péchés, de se détourner du mal, d'abandonner leurs péchés et de croire en Christ toute leur vie. Ceux qui refusent de faire cela toute leur vie, ces deux choses-là, la foi et la repentance, ils iront en enfer pour l'éternité. Et ce sera un lieu de torture éternelle. Qui pense à l'éternité? Quel sens a ta vie? Une éternité de souffrance? Ou alors une vie qui commence dès maintenant, si tu le décides, pour la gloire de Dieu, une vie pour la gloire de Dieu. C'est ça le sens de la vie, vivre pour la gloire de Dieu, tout faire pour la gloire de Dieu. Que tu manges, que tu boives, que tu dormes, que tu évangélises, que tu encourages quelqu'un, que tu travailles, tout faire pour la gloire de Dieu. C'est le sens de la vie. Le mal appelle une justice, le sacrifice. C'est marqué là, rouge sur vert. Le sacrifice parfait, c'est celui de Christ. Dieu t'aime. Dieu t'aime et il est venu en personne. Eh bien oui, Jésus-Christ est Dieu. Il est venu en personne sur terre pour payer pour toi, si et seulement si tu l'accepterais et tu te repentirais de tes péchés. Il n'a pas payé pour tout le monde, il a payé pour ceux qui croiraient et qui se repentiraient. Et donc l'enfer est épargné pour ceux qui croiraient et qui se repentiraient. Abandonner le mal. Suivre Christ implique abandonner le mal. Il n'y a pas 3 voies, il n'y en a que 2. Il n'y a pas d'à peu près. Tu ne peux pas avoir le postérieur entre 2 chaises et suivre le Christ, ce n'est pas possible. Il faut faire un choix. Et je t'invite à faire ce choix maintenant. Que tu sois un pseudo-chrétien avec le postérieur entre 2 chaises, t'as vu, je ne suis pas vulgaire, ou que tu sois un non-chrétien dans le mal, viens à Christ, abandonne tes péchés, viens aux pieds du Seigneur, viens devant Dieu simplement, ce n'est pas du mysticisme, simplement, mets-toi à genoux devant Dieu si tu le peux, si tu es handicapé, tu te mets à genoux dans ta tête, mets ton âme aux pieds du Seigneur, viens répandre ton âme aux pieds du Seigneur, viens lui dire tes péchés, viens lui citer tes fautes, viens te repentir, viens lui demander pardon, et accepte qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité. Accepte-le. Viens et accepte l'évangile. Change de voie. Accepte le sacrifice parfait de Dieu pour toi.
Accepte-le. Détourne-toi du mal maintenant, pendant qu'il en est temps. Je ne sais pas quand est-ce que ta vie prendra fin, ta vie humaine. Fais ton choix maintenant. Si tu ne le fais pas, tu restes dans les mains du diable. Quiconque ne vient pas à Christ est dans les mains du diable. Hein? Il vit animé par tout un tas de passions malsaines. Le mal nous colle à la peau. Jésus-Christ a été percé pour nous délivrer du mal. Il est mort pour nous délivrer du mal. L'acceptes-tu? Ou vas-tu continuer à persister dans le péché? Alors, au paradis, pour ceux qui acceptent le message de l'Évangile et qui se repentent de leurs péchés, il n'y aura plus jamais aucune souffrance, une vie pour la gloire de Dieu, une vie sans péché, sans mal, sans diable, sans douleur, sans souffrance. Pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour nous-mêmes que nous sommes sauvés, si toutefois tu l'es. Alors, le verset que je cite souvent, Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset-là te dit que Dieu t'aime et qu'il désire t'arracher au mal, t'arracher du mal, et te faire vivre dans cette vie humaine dès maintenant, pour sa gloire, une vie sainte, une vie pure, une vie qui fait plaisir à Dieu, une vie d'amour, une vie paisible, et aussi une vie de zèle, une vie puissante pour la gloire de Dieu, une vie qui se réveille en permanence pour la gloire de Dieu, une vie qui plaît à Jésus-Christ. Quelqu'un a dit, en gros, je ne sais plus c'est qui, tu peux choisir, en gros, tu dois choisir où tu es des joyaux, en gros des joyaux sur le diadème de Christ, ou tu es du carburant pour les flammes de l'enfer. Alors, tu choisis quoi? La gloire de Dieu, glorifier Dieu, ou ta propre gloire? Et au final, si tu ne viens jamais à Christ, l'enfer éternel, tu choisis quoi? La foi, je l'explicite clairement, parce que je veux que ce soit clair à chaque fois. Je la résume en 8 points. Premièrement, il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Deuxièmement, il faut que tu crois que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Troisièmement, il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Quatrièmement, il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Cinquièmement, il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Sixièmement, il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Septièmement, il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, en un temps limité. Et huitièmement, il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au troisième jour, et que Jésus-Christ est vivant pour toujours, que Jésus-Christ a vaincu la mort, le monde, le diable, le péché, que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au troisième jour, et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Et la repentance, je te l'explique en 3 points. Premièrement, il faut que tu dises à Dieu combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés. Deuxièmement, il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et troisièmement, il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Si tu as choisi Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Partage cette vidéo, répands l'Évangile, republie cette vidéo, abonne-toi